Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une analyse comparative de trois grands marchés internationaux. L'idée est de décortiquer ensemble leur rythme, leur ADN pour aider tout entrepreneur qui songe à se lancer à l'international. Alors, on commence directement avec une question essentielle. Est-ce qu'une stratégie qui cartonne à Paris peut être simplement dupliquée à Montréal ou à Dakar ou au Bénin? C'est vraiment le cœur de la réflexion aujourd'hui. Eh bien, la réponse est un grand non. L'erreur numéro 1 est de loin celle qui coûte le plus cher, c'est de croire qu'on peut faire un simple copier-coller de son succès. C'est une illusion. Chaque marché a ses propres codes, sa propre logique. Allez, on commence notre tour du monde des marchés par l'Europe. Si on devait la résumer en deux mots, ce serait maturité et exigence. C'est un marché où les règles du jeu sont très claires et bien établies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Europe est un marché saturé. On n'arrive pas sur un terrain de jeu vide, loin de là. Pour réussir, il ne s'agit pas juste de combler un besoin, non. Il faut prouver qu'on est le meilleur, quelle que soit la place où on est. Le but, c'est vraiment de débloquer la concurrence. Bon, mais alors, comment on fait pour y entrer? Pendant des années, on a cru que la clé, c'était le prix. Mais ça, c'est terminé. Aujourd'hui, la seule barrière à l'entrée, c'est une qualité irréprochable et une conformité totale aux normes. Et attention, ces normes sont devenues bien plus strictes. On ne parle plus seulement de la qualité du produit en lui-même. Non, maintenant, il faut prouver son impact positif. Les normes RSE, la fameuse directive CSRD, tout ça impose une traçabilité complète, une production éthique, un engagement durable. Sans ça, la porte reste tout simplement fermée. Cette petite phrase, elle illustre parfaitement la mentalité du consommateur ici. On achète moins, mais on achète mieux. On recherche de la valeur, de la durabilité, même si ça veut dire payer plus cher. Le credo, c'est on achète moins, mais on achète beaucoup, beaucoup mieux. Alors, vous allez vous demander qu'est-ce qu'il en est de chez moi ici au Canada. Alors, au Canada, il faut savoir que c'est un marché nord-américain et ça change tout. La psychologie est radicalement différente. Ici, deux choses dominent absolument tout le reste. La saisonnabilité et une culture du service qui est en quasi optionnelle. Alors, désolé de t'interrompre dans cette vidéo, mais j'ai une surprise pour toi. J'ai créé pendant vraiment des mois une formation gratuite de 1 heure qui va condenser les secrets en photographie. Donc, je sais que des fois, quand tu commences, tu manques d'expérience, tu sais pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier. Dans cette formation condensée là, je vais t'apprendre vraiment les bases de la photographie pour que tu puisses vraiment trouver ton premier client et en vivre. Donc, n'hésite pas à cliquer à la fin de cette vidéo sur le lien en bas de cette vidéo justement qui va te permettre d'apprendre vraiment les bases de la photographie dans cette formation d'1 heure. Et je te garantis que tu verras que c'est une formation qualitative et tu m'en diras des nouvelles en commentaire. Allez, je te laisse continuer ta vidéo. Ce graphique est très parlant. Il montre ce qu'on appelle un cycle économique violent. Le climat a un impact énorme, direct sur l'économie. C'est assez courant de faire 80% de son chiffre d'affaires sur à peine 5 mois. Du coup, vous imaginez bien que la gestion de la trésorerie pour passer les 7 autres mois, l'hiver devient vraiment un enjeu. Et voilà le deuxième enjeu, tout important. C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, le client n'est pas roi, il est empereur. Cette phrase, elle dit tout. Le niveau d'attente en matière de service client est à un niveau que les Européens ont souvent du mal à concevoir. Il ne suffit pas d'être bon, il faut être exceptionnel. Point. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de la rapidité, de la fiabilité. Si un client a le moins de soucis, il s'attend à une solution quasi immédiate. On parle de résolution dans l'heure, sans prise de tête et toujours avec le sourire. C'est une obsession vraiment pour la satisfaction client. Donc, pour bien résumer ce contraste, c'est très simple. Si en Europe, on est obsédé par la perfection du produit lui-même, au Canada, l'obsession, c'est la fluidité totale de l'expérience client. Du premier clic jusqu'au service après-vente, tout doit être parfait. Et on termine notre voyage sur le continent africain. Moi, je viens du Bénin, donc vous savez que l'Afrique, c'est vraiment
mon cœur, c'est ma vie. Donc là, il faut vraiment que vous fassiez attention, ok? Parce que là, les règles du jeu changent encore une fois de tout au tout. Ici, les deux concepts absolument vitaux, c'est le réseau et la trésorerie. On est à l'opposé de l'Europe. L'Afrique n'est pas un marché saturé. C'est un continent en pleine explosion. La démographie est jeune, hyper connectée. Les opportunités sont gigantesques. Surtout avec des initiatives comme la zone de libre-échange continentale. Mais le gros piège pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est de vouloir appliquer les méthodes occidentales. En Afrique, le business, ce n'est pas du B2B, du business to business. C'est du H to H, de l'humain à l'humain. La confiance, elle se bâtit en personne. La poignée de main est fondamentale. Le réseau, ce n'est pas juste un plus, c'est l'actif le plus précieux qu'on puisse avoir. Et le deuxième pilier, c'est la trésorerie. L'expression « cash is king », l'argent est roi, prend ici tout son sens. Il faut être incroyablement agile financièrement pour jongler. D'un côté, les délais de paiement public qui peuvent être très très longs et de l'autre côté, une économie informelle qui va très vite et qui fonctionne au cash. La survie de l'entreprise en dépend directement. Cette checklist, au fond, elle résume tout. Pour l'Europe, la priorité absolue, c'est l'excellence du produit guidée par la qualité et la conformité. Au Canada, absolument tout tourne autour de l'expérience client, en n'oubliant jamais la saisonnalité. Et enfin, en Afrique, la clé du succès, c'est la relation humaine qui doit être soutenue par une trésorerie en béton. Rien que le fait de comprendre ce tableau, ça permet d'éviter 90% des erreurs les plus classiques. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces de ce puzzle. Voilà un petit récapitulatif stratégique pour avoir une vision bien claire de ces trois marchés. Et on termine avec cette question qui est une métaphore. Chaque marché a son propre pool, son propre rythme cardiaque. La vraie question stratégique, c'est de savoir si une entreprise est capable d'adapter son propre rythme pour se synchroniser avec celui de l'Europe, du Canada ou de l'Afrique. C'est la réponse à cette question qui déterminera son succès ou son échec. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo. Ça m'a fait vraiment un plaisir de te donner les différents types de comportements que tu dois avoir en fonction du marché dans lequel tu es. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Cela me fera vraiment un plaisir de te répondre. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss!